Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des fêtes de fin d'année et des problèmes de cœur qui peuvent survenir sur cette période. Alors je vous rassure tout de suite, l'idée de la vidéo c'est pas de vous stresser, de vous rendre hypochondriaque ou de vous faire peur à l'approche des fêtes. Pas du tout, pas du tout, je vous rassure. C'est juste qu'on va revenir sur un fait quand même médical qui est assez bien connu, c'est que effectivement au moment des fêtes on a une augmentation des attaques cardiaques et des entrées en hospitalisation pour motif de poussée d'insuffisance cardiaque. Et ça, au travers de tout le monde. Et il y a des causes qui peuvent expliquer ce phénomène. Et nous, on va revenir du coup sur ces causes. Comme ça, au moins, vous les savez et vous pouvez mettre les choses en place pour justement, dans une certaine mesure, éviter ce qui est évitable. C'est juste pour ça. Alors, dites-moi aussi en commentaire si mes vidéos, d'ailleurs, quand j'aborde des thématiques un petit peu entre guillemets stressantes, est-ce que ça vous stresse ou est-ce que ça vous rassure? C'est important aussi pour moi de le savoir. Donc cette vidéo, je la fais maintenant parce qu'on est début décembre, on se rapproche un petit peu des fêtes, donc d'où le bonnet. Et d'ailleurs, juste petite question qui n'a rien à voir avec la médecine, mais j'ai remarqué que dans les rues, il n'y a pas trop de décoration cette année. Donc dites-moi si c'est moi qui me fait des idées, mais j'ai un petit peu cette impression. Du coup, pour qu'on soit un petit peu plus dans l'ambiance, pardon, j'ai mis le petit bonnet, j'espère qu'il vous plaît. Alors, je reviens sur le sujet de la vidéo. On a une augmentation des attaques cardiaques, un d'un côté, et deux, poussées d'insuffisance cardiaque, c'est deux choses à bien différer. Alors, quelles sont les causes justement qui peuvent expliquer ces phénomènes? Je vais vous les donner. Alors, on va parler des poussées d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Certaines personnes ont le cœur qui a du mal un petit peu à pomper. Et quand le cœur a du mal à pomper, eh bien, on se gorge d'eau. On se gorge d'eau au niveau des jambes. Et là où ça devient très grave, c'est quand on se gorge d'eau au niveau des poumons. Là, on a vraiment du mal à respirer et on a besoin justement de soins. Et qu'est-ce qui va en général causer cette poussée d'insuffisance cardiaque? Je vous laisse quand même quelques secondes pour réfléchir et pour voir si vous avez un petit peu l'idée. Il y a deux grandes causes, on va dire. Est-ce que vous trouvez? Non? Bon, en tout cas, je vous donne, c'est surtout les apports en sel qui sont très importants. Sur la période des fêtes, donc il va y avoir tout ce qui est charcuterie, saumon, fromage, et je vous laisse me dire en commentaire un petit peu tout le reste, les fruits de mer, les huîtres, etc. Tout ça, c'est très salé, et chez une personne qui est insuffisante cardiaque, eh bien, en général, on doit avoir un régime peu salé, et chez certaines personnes, même sans sel du tout, parce que, voilà, le risque est de faire cette poussée d'insuffisance cardiaque. Et quand on a cet écart de régime, eh bien, voilà un petit peu ce qui peut se passer. Donc ça, c'est une des grandes causes, les apports en sel très importants, du coup, à faire attention chez certaines personnes. Deuxième cause, et qui va rejoindre aussi l'augmentation du risque d'attaque cardiaque, l'infarctus, eh bien, tout simplement, je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez un petit peu une idée? Non, vous ne trouvez pas? Eh bien, c'est le fait tout simplement d'oublier ses médicaments. Et oui, quand c'est les fêtes, etc., des fois on va chez la famille et tout, et puis on a oublié le traitement. Donc, oublier le traitement, l'inobservance thérapeutique, et ça peut durer 2 3 jours des fois chez certaines personnes, parce que voilà, on est parti en week-end là-bas, on a oublié les médocs, finalement on ne revient pas avant lundi, et à côté de ça, se rajoutent les autres risques qui s'additionnent, et puis là, bim, on peut avoir une décompensation, soit d'une poussée d'insuffisance cardiaque, soit malheureusement une attaque cardiaque ou infarctus. Donc, une observance thérapeutique, l'oubli des médicaments. Donc ça, c'est attention, attention, attention. Faites une petite liste, un petit check-up, informez tout le monde, mettez une petite note, mais il ne faut pas oublier vos traitements. Ensuite, maintenant, on va venir sur les causes plutôt d'infarctus, mais qui va rejoindre aussi des causes d'AVC, accident vasculaire cérébral. C'est toujours des histoires de tuyauterie, de tuyaux qui se bougent. Qu'est-ce qui peut causer ça? Ça reste un peu hypothétique, mais quand même, c'est quelque chose d'assez connu que, justement, les apports très importants en gras durant justement ces repas peuvent chez certaines personnes déstabiliser, on va dire, des plaques d'athérosclérose qui étaient plutôt stables jusqu'à maintenant. Les plaques d'athérosclérose, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est les plaques qui bougent certains tuyaux. Chez certaines personnes, on a des grosses plaques, mais le sang continue à passer, donc des plaques entre guillemets de graisse. Et bien, pour peu qu'il se passe un petit truc, il suffit qu'une plaque se décroche, et puis bam, ça bouche le tuyau, que ce soit au niveau de la tête ou au niveau du cœur. Et du coup, on va avoir cette apparition d'infarctus. Donc, c'est vraiment peut-être un repas trop riche
qui va faire décompenser quelque chose qui était très stable jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Les apports très importants, des repas très très riches. Après, autre chose sur laquelle j'ai envie de revenir, eh bien, c'est la consommation d'alcool. La consommation d'alcool, elle va jouer principalement sur quelle maladie? Plutôt la crise cardiaque ou plutôt la poussée d'insuffisance cardiaque, à votre avis? Là, c'est un petit peu technique quand même, ce que je dis. Ça va être voilà, plus sur finalement quand même la poussée d'insuffisance cardiaque parce que en fait, l'alcool est arythmogène. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut donner des troubles du rythme. D'accord? Des troubles du rythme. Et les troubles du rythme, eh bien, peuvent décompenser justement une insuffisance cardiaque. Donc, si vous avez quand même une insuffisance cardiaque, que vous avez des traitements pour ça, l'alcool, franchement, sur les soirs de fête, il faut peut-être, voilà, tranquille. Hein. Après, sur le risque d'infarctus, je ne sais pas. Voilà. Des fois, il faut le dire, quand on ne sait pas, je ne sais pas. Est-ce que la consommation d'alcool sur les soirs de fête peut augmenter le risque d'infarctus? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut donner des troubles du rythme. C'est connu que les troubles du rythme, c'est-à-dire les passages en arythmie, en fibrillation atriale, ça peut faire tout part en vrille. Le cœur a du mal à pomper. Si déjà il avait du mal à pomper, eh bien là, on se gorge d'eau. Après, ah là, j'ai envie de finir avec celui qui me fait rire, entre guillemets, parce que celui-là, il est plutôt marrant. Autre facteur de risque qui peut faire, là pour le coup, les deux, en fait, peut tout chambouler. Est-ce que vous devinez? Alors lui, franchement, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Je vous laisse quelques secondes. Est-ce que vous trouvez? Vous ne trouvez pas? Eh bien, c'est le stress. Ah oui, c'est le stress. Parce qu'en fait, pendant les fêtes, certes, c'est joyeux, etc., mais pas pour tout le monde. Hein, déjà, hein, pas pour tout le monde. Hein, c'est pas les fêtes de fin d'année, c'est pas comment dire un cadeau pour tout le monde. Hein, pour certains, c'est une source de stress, d'anxiété, d'angoisse. Au-delà de ça, il y a tout ce qui est préparatif, hein, justement, de ces fêtes, etc. Et puis, il y a le soir même des fêtes où des fois, il peut y avoir dans la maison des tensions, des altercations, des discussions un petit peu endiablés, on va dire, et qui vont faire que pic de stress, paf, là, ça peut être un facteur de risque d'accident cardiovasculaire. Donc, si je récapitule un petit peu, que ce soit pour les infarctus ou les poussées d'insuffisance cardiaque, on va faire de manière globale. 1. Les apports en sel trop importants, risque de décompensation cardiaque. 2. Les apports en graisse aussi, très importants, qui peuvent potentiellement déstabiliser une plaque d'athérosclérose et faire un infarctus. 2. L'oubli des médicaments. Pareil, là, ça rejoint les deux causes. Et 4. Le stress. Et voilà des facteurs de risque qui peuvent justement augmenter justement ces risques d'hospitalisation. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo, ce n'était pas dans le but de vous stresser. Là, je vous ai donné quand même des choses assez bien identifiées. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut jouer là-dessus pour passer des fêtes les plus tranquilles possibles. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu, que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis moi, je vous souhaite voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis c'est tout, hein. On reste sur ça, d'accord? Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.